J'appelle Robert. Directement. J'arrive. Alors, je te mets la main sur l'épaule et je te montre la direction de la cuisine. Il y a quelque chose qui a fait du bruit là-bas. Je tiens tout de même à signaler au cas où, même si je ne suis pas dans l'action, que mon personnage se fait l'auto-réflexion du coup de voir quand nous sommes rentrés, il n'y avait absolument aucun courant d'air malgré que ce soit une vieille bâtisse. Or là, depuis une trentaine de minutes, on va dire, nous avons que des phénomènes se passant avec le vent, etc., des courants d'air, sachant que nous avions fermé la porte, etc. Donc c'est quelque chose qui ne me laisse pas indifférent non plus, et c'est un point que je tenais à souligner par rapport à la réflexion de mon personnage. Alors ton personnage se fait cette réflexion, mais au moment où il l'a fait, il remarque également qu'au plafond, il y a plusieurs trous. C'est-à-dire que une partie de la mansarde qui est à côté du manoir s'est effondrée. Et en s'effondrant, elle a amené avec elle un certain nombre de morceaux de mur qui sont inaccessibles, mais qui sont très très hauts. Tout le mur n'est pas parti, mais il y a des petits trous ici et là qui, occasionnellement, rendent la pièce un peu plus fraîche qu'elle ne l'est déjà. Robert, avant d'y aller, ça fait quelques petits temps là que je veux. Bon, alors il y a Alfonso qui n'arrête pas de ramener ces phénomènes scientifiques. À mon tour de vous amener un petit peu ma foi. Ce n'est que conseil, mais lorsque je suis près de vous, il y a quelque chose qui me gêne. Peut-être en vous, peut-être vous n'avez peut-être pas confiance en moi, vous avez peut-être quelque chose à cacher ou quelque chose. Je ne suis pas là pour vous juger, je suis juste là pour vous aider. Donc, ces rêves que vous faites, Alfonso a beau dire que ce n'est que scientifique tout ça, sont quand même un heureux hasard. Vous comprenez ce que je veux dire. Pourquoi alors, tout ceci peut être de la science, mais j'aimerais que, dès que possible, nous parlions et nous essayons de sortir ce mal qui est peut-être en vous actuellement. Pas tout de suite. Nous avons d'autres choses à faire et je regarde la cuisine quand je dis ça. Mais lors d'un moment peut-être plus calme, une fois un peu plus reposé, peut-être qu'il est intéressant que vous soyez... Alors c'est vous qui choisissez, mais je ne vais pas vous imposer ma foi, mais peut-être bénéfique pour vous, si jamais, d'essayer quelque chose. Je dois avouer que j'ai du mal à vous laisser dans un tel état. Alfonso, ce n'est pas pareil. Écoutez, Crawford, je suis dubitatif quant à tout ça, mais homme de doute est homme de raison. Enquêtons sur ce bruit, et après cela, si vous avez quelque chose qui pourrait m'aider à me débarrasser de l'empreinte de la bête, je suis ouvert, essayons. Très bien. Je me mets juste derrière toi. Est-ce que cela vous dérangerait d'y aller Je vous suis de près. Non, bien sûr, allons-y. Si c'est un vandale, il datera de mon chandelier. Alors, je tente de vous couvrir comme je peux avec ma pierre. Oui, certes, évidemment. La cuisine présente une porte grande ouverte sur un intérieur rustique. De toute évidence, seuls les domestiques en avaient la charge. Alors que les personnages entrent, ils sont frappés d'une odeur horrible de putréfaction. La pièce est dans un capharnaüm invraisemblable. Une bagarre a certainement eu lieu ici même. Le meuble qui sert de cuisinière a encore quelques plats dessus, très datés semblerait-il, ainsi qu'une armoire fermée qui semble avoir été vidée de son contenu sur le sol. Vous trouvez très facilement la source du bruit. C'est une petite étagère qui est tombée à cause probablement des vibrations de ce lieu fermé depuis 10 ans. Et je baisse ma pierre quand je vois ça. Eh bien, voyez Crawford, tout n'est pas forcément influence du mal dans ce manoir.
La pièce précédente et tout ce qu'il y avait sur les murs me disent un petit peu le contraire quand même. Mais restons un petit peu, essayons de rester rationnels avant de partir évidemment dans mes théories religieuses. Mais je peux vous comprendre. Je suis avant tout rationnel avant de penser à tout n'importe quoi. Mais cela fait beaucoup entre vous, entre Alfonso qui commence un petit peu à douter même de sa propre science et entre ce que je vois et le fait que c'est carrément, c'est complètement du vandalisme auquel nous avons eu affaire. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose de un peu plus... si le malin n'y est pas pour quelque chose, on va dire. Très honnêtement, Crawford, je vous rejoins plutôt sur votre précédente théorie. Il s'agit très certainement là d'un mauvais tour qu'on nous joue. Eh bien, je l'espère de tout mon cœur que c'est bien le cas. Car sinon, ça sera bien au-dessus de mes capacités et de mes moyens en tant que simple petit homme de Dieu. Les amis, vous m'entendez? Oui. Oui. Avez-vous contacté les autorités compétentes? Eh bien, le temps d'envoyer une lettre, je suppose qu'on aura pour un petit moment, de toute façon. Il n'y a personne dehors? Pas d'autres maisons, non? On a eu un petit contretemps. Ah. On y va. Très bien, j'ai fait le nécessaire. Vous pouvez voir, à travers la fenêtre, que le portail en fer est fermé. Mais surtout, que la petite charrette de l'employé municipal n'est pas là. Et à vrai dire, ça vous semble étrange. De la cuisine, vous avez fenêtre bloquée, vous montre une vision assez nette du dehors, et en particulier de ce sol en espèce de gravier écrasé qui laisse des traces à chaque entrée. Vous voyez vos traces de pas, mais vous ne voyez pas les roues de la petite charrette de l'employé municipal. Pourtant, vous lui avez parlé. Alors, peut-être est-il passé par une autre sortie. Mais en tout cas, depuis la cuisine, vous ne la voyez pas. Aussi étrange, quand vous vous retournez, cette armoire, elle vous intrigue. Si son contenu est versé, pourquoi est-elle fermée? Écoutez, Crawford, je vais vérifier ce qu'il y a dans cette armoire. Faites donc. Je vais voir rapidement Alfonso et lui dire que le portail semble fermé et la charrette de l'employé municipal ne semble plus être présente. Moi, il semblait pressé. Ça m'inquiète pas plus que ça, très honnêtement. On n'a plus trop de moyens pour l'instant de communiquer avec l'extérieur à part en sortant. Pendant qu'ils sont en train de faire cette investigation, entre parenthèses, le temps qu'ils discutent, je vais me préoccuper plus de la vision que j'ai eue. Alors, je ne vais pas chercher de signes ésotériques ou autres signes religieux du malin ou de ce présumé démon Azazel. Je vais peut-être chercher dans le bureau d'Alexander, voir si il n'y aurait pas son arme, par exemple, ou quelque chose qui me permettrait à l'avenir de me défendre, même si c'est un crucifix, un chapelet, n'importe, tant que cela peut m'aider à supporter ce genre de vision. Même si je ne crois pas en Dieu, je préfère me munir de ce genre d'accessoires au préalable. Robert, tu ouvres doucement la porte, et alors que tu l'ouvres, l'odeur qui t'accueillait précédemment est bien plus forte. Et en fait, à mesure que tu as un visuel et que la lumière du jour éclaire ce qu'il y a à l'intérieur de l'armoire, tu fais une horrible découverte. Un corps, maintenu debout par des cordages attachés au fond du meuble. Son visage vous fait face, horriblement mutilé de ses deux yeux. Mais ce qui semble encore plus étrange, c'est qu'il est à la fois de dos et de face. Tout son corps
à l'exception de sa tête, fait face au fond du meuble. Mais sa tête est très droite, figée devant vous. De petits insectes sortent de ses orbites qui autrefois accueillaient ses yeux. Et dans sa poche arrière, qui donc est face à toi, un mot est griffonné. Dieu nous a abandonnés. Il s'agit vraisemblablement de l'un des domestiques. Crawford? Alors je venais à peine de me tourner pour me diriger vers Alfonso. Et quand évidemment Robert m'appelle, je me retourne. Oui. Excusez-moi, je suis encore bousculé par ce que je pense que j'ai pu penser voir. Je vois son visage. En fait, tu étais de dos par rapport à Robert. Et en te retournant vers Robert, tu le vois lui et tu vois à travers son épaule l'homme solidement accroché. Crawford? Je reste figé. Je ne dis rien. Juste, je regarde Robert. Sortez d'ici. Sortez. Et je commence. Et il faut que et je sors de la pièce. Je vais me diriger vers la sortie de la pièce en fixant tout du long le corps dans l'armoire sans pouvoir en détacher les yeux, sans trop savoir pourquoi. Je reste dans le dos de Robert et j'essaie de l'attraper pour le sortir de la pièce. Très bien. Vous vous dirigez tous, je suppose, vers le hall. Est-ce que j'ai trouvé quelque chose du coup dans le bureau avant de me diriger vers le hall? Le bureau se trouve dans l'aile est. Dans la pièce, je veux dire, du coup. Est-ce que j'ai trouvé quelque chose d'utile, un chapelet peut-être sur lui, quelque chose? Ah, sur Alexander? Oui, c'est ça. Dans la pièce en général. Ah, dans la salle à manger? Oui. Eh bien, si tu veux faire une fouille plus approfondie du lieu, j'aurais besoin que tu y passes un peu plus de temps. Très bien. Alors que tu es en train d'explorer cette pièce, tu vagabondes un petit peu, tu vois des photos, parfois des photos griffonnées avec son ancienne famille. Il avait visiblement une fille, une femme très belle. Et tu vois une photo qui t'attire parce que elle est particulière. C'est une photo que tu as fait, toi, avec lui. Les appareils argentiques venaient à peine d'être arrivés au moment où la photo a été prise. Et il y a quelque chose qui est très étonnant sur cette photo. Il y a comme une certaine aura qui se dégage de ton ami Alexander. Et tu ne l'avais jamais vue auparavant. Tu as même l'impression qu'elle a été retouchée, cette photo, même si ce n'est pas tellement possible. Mais comme si Alexander fulminait. En outre, tu trouves un petit chapelet qui est dans son plat. Je vais donc saisir cette photo et le chapelet. Étant donné que cette photo me semble particulière, malgré que je ne connaisse pas vraiment ce sentiment de malaise, on va dire, en regardant cette photo, je décide donc d'entourer la photo avec le chapelet et de mettre donc ces deux objets dans ma poche. J'ai laissé ma veste sur Alexander afin qu'il ait plus ou moins une sépulture en attente d'une vraie, hein, digne de ce nom. Et je vais commencer à me diriger vers mes amis qui sont somme toute très silencieux depuis tout à l'heure, si ce n'est quelques petites paroles au loin que j'ai pu entendre à travers le couloir. Mais ça m'inquiète, ça commence à m'inquiéter un peu, donc je vais marcher assez rapidement vers eux.
vous vous rejoignez tous dans le hall et vous remarquez avec une certaine stupeur que, effectivement, le bruit lourd que vous aviez entendu autrefois, c'était tout simplement le porche de la porte principale qui s'est écroulé. La porte principale est condamnée. En revanche, quand vous regardez vers l'aile est, vous remarquez la porte du bureau grande ouverte. Les amis, pourquoi vous faites cette tête Alfonso, il faut qu'on d'ahurie parte. Il faut qu'on quitte ce manoir Crawford, dites-lui. Je sais bien que la vue de notre ami vous a traumatisé et que vous n'avez pas l'habitude Non, mais de ça, mais de là à partir directement... comme je vous ai dit, nous n'avons même pas contacté les Alfonso, autorités. ce n'est pas que ça. Bah, Ce n'est pas dites-moi, que ça, Crawford. expliquez-moi au lieu de vous alarmer. Vous commencez à m'inquiéter, Robert. Enfin. Il a de quoi s'inquiéter. Alfonso, c'est la personne qui a fait ça. Et je monte la cuisine avec le bout de mon doigt. Vu que j'arrive du couloir, je ne vais pas aller directement dans la cuisine. Je vais d'abord écouter leur histoire avant de vérifier ce qu'ils vont dire. Sachant que je tiens à garder absolument secret le fait que j'ai gardé un chapelet dans ma poche pour qu'ils ne le sachent pas. La personne qui a fait ça n'est pas humaine. Ça, c'est-à-dire le meurtre de... Enfin, c'est un suicide à la base. Il y a un autre cadavre, Alfonso. Il y a une autre personne dans la cuisine d'à côté. La personne qui a fait ça n'est plus humaine. Un psychopathe, vous voulez dire Un psychopathe, comme Au vous voulez minimum, l'appeler. au minimum. C'est une bête. C'est quelqu'un qui a perdu, qui s'est éloigné de Dieu. Vous trouvez ça peut-être bête, mais je pense que nous nous comprenons quand nous disons que nous ne sommes pas en sécurité ici. Ça, je peux vous donner raison, effectivement. Et nous sommes tous touchés par le malin, puisque des idées noires commencent à nous arriver et que je pense qu'il vaut mieux partir d'ici avant que beaucoup de choses mauvaises commencent à s'empiler et que tout s'aggrave. J'ai beau ne pas croire en Dieu. Si je peux vous assurer d'une chose, Alfonso, malgré toute la science que vous pouvez faire preuve, je peux vous assurer que ce lieu est maudit. Dieu ou non, il y a quelque chose de très mal ici et nous devons partir avant que le malin nous arrive. Messieurs, écoutez, je veux bien croire les hommes saints d'esprit que vous êtes. Hein, je ne vais pas remettre en compte votre jugement, foi monétaire ou autre. Hein, je vous connais assez bien de toute façon au niveau de vos caractères, mais déjà, montrez-moi. Vous savez, je suis médecin tout de même. Montrez-moi ce corps. Vous parlez d'un deuxième cadavre, mais C'est un... montrez-moi. Enfin, vous me parlez d'un deuxième cadavre, mais vous ne voulez pas me le Ce n'est montrer. pas un suicide. Non, tout à l'heure, quand je parlais du suicide, je parlais de notre Alexander. Je ne parle pas du second que vous Le ne second voulez n'est pas pas- me montrer d'ailleurs. Je vous conseille de ne pas y aller. Écoutez, je suis médecin, j'en ai vu des horreurs. Hein. Si vous y tenez, allez voir dans la cuisine. Très bien. Je vais zigzaguer entre eux avec un air un peu ahuri, dans le sens où je les vois tous les deux paniqués, donc je ne peux pas nier le fait qu'ils soient paniqués. Par contre, vu qu'ils n'ont pas l'air d'apporter de preuves matérielles, je doute quand même fortement de la véracité de leurs propos. Tu entres dans la cuisine, mon cher Alfonso. Tu vois bel et bien le spectacle morbide devant toi. Mais tes sens aiguisés de médecin te permettent en tout cas d'examiner très brièvement le cadavre. Il est bien plus décomposé qu'Alexander. Ce que tu en déduis de la science dont tu peux faire preuve, c'est qu'il a été tué avant Alexander. Quant à cette étrange disposition, étant donné que, bien que l'intégralité du corps soit face au fond de cette armoire, la tête est exactement face à toi. Eh bien, tu te dis que, forçant un peu et avec beaucoup de force, on peut retourner une tête comme ça, et
tu remarques que effectivement, de par les stries sur la peau, cela a bien pu être fait. Peut-être que le cadavre était déjà assez décomposé lorsque ça a été fait. En tant que médecin, je vais quand même, je vais réagir comme un être humain. Après avoir examiné ça, je vais reculer et je vais voir mes amis. Et bon, écoutez, messieurs, effectivement, c'est un spectacle horrible. Nous avons effectivement là affaire à, je ne peux pas l'assurer, certes, peut-être, comme vous dites, le malin, comme je dis, un psychopathe, mais là, il me semble clair que il n'y a pas forcément que des voleurs et des squatteurs qui sont venus en ces lieux et que la maison, ou en tout cas Alexander, a pu tremper dans des affaires relativement louches qui, du coup, se répercutent sur nous actuellement. Cette maison est maudite. Je peux vous l'assurer. Si, Je sais pas si vous avez vu Crawford et c'est Alfonso. possible, mais Dans la poche du cadavre, appelons la chose comme elle est, il y avait une note avec écrit dessus « Dieu nous a abandonnés ». oui, ça peut. J'ai vu ça souvent dans. Vous savez, en tant que psychologue, évidemment, je ne vais pas encore ramener la science à ça. Je ne vais pas rationaliser les faits, mais il est vrai que sur plusieurs profils donc de psychopathes, on peut noter une frénésie et une adoration du malin, comme l'a pu le souligner Peter. C'est une image auquel ces psychopathes se raccrochent assez souvent et deviennent des fanatiques religieux, ou en tout cas l'équivalent. Et on a déjà vu ce genre de choses, comme par exemple, je cite l'ancienne histoire de Jack l'Éventreur, qui était excessivement sanglant dans ses meurtres et qui avait un profil tout à fait similaire à ce genre de rites et de ce genre de choses qu'on peut voir là actuellement. Je ne dis pas que c'est forcément ça, mais je pense que c'est possible que nous soyons victimes d'une personne mentalement déficiente. Alors que vous discutez du possible modus operandi d'un possible assassin, vous remarquez la porte du bureau grande ouverte. C'est la seule porte de cette aile qui est ouverte et qui ne donne pas sur une ruine. Cette porte était fermée auparavant. Messieurs, je pense que quelqu'un, que ce soit le malin ou non, s'amuse avec nous. Révérend Ça, c'est Crawford, une certitude. est-ce que vous pouvez assez rapidement nous bénir, peut-être, ou quelque chose de la sorte? Alfonso ne sera peut-être pas d'accord. Mais Ça ne me dérange pas dans les circonstances actuelles. Si ça peut vous soulager que je fasse ça, je peux me... ce n'est pas mon soulagement qu'il faut penser, c'est le vous devez être consentant et Écoutez, accepter ça. je le suis, je vous fais assez confiance, malgré que, vous le savez, j'ai certaines réserves sur vos croyances. Cela dit, je ne peux nier les faits actuels. Donc, une précaution vaut mieux qu'aucune. Donc, je suis consentant à ce que vous me bénissiez en même temps que Robert. Bien, je vais de ce pas faire une prière en sortant mon chapelet et en me mettant en passant derrière eux, en leur touchant l'épaule. Robert, alors que tu reçois cette bénédiction de la part de Crawford, alors qu'il passe devant toi, tu entends derrière toi une espèce de murmure. Ça ne vous aidera pas. Je me retourne aussitôt, sans faire l'effort de me le cacher ou... Derrière toi, il y a une peinture qui semble te regarder toi fixement. C'est étrange, tu as l'impression que il ressemble beaucoup à Alexander. Et quand tu regardes le petit écriteau en dessous, il est écrit Jan van Long. Tu déduis, étant donné
la tête de la peinture que c'est son père. Bon, je suis désolé, mes amis, on a dit qu'on touchait à rien. Mais je me dirigeais vers la peinture, la décrocher du mur et la mettre face contre sol. La peinture est très massive, mais tu parviens à la décrocher et à la placer sur le sol. Écoutez, là, vous n'ayez pas d'excuses dans ce genre de circonstances. Je pense qu'il faut faire le nécessaire. Je vais me diriger vers l'ancien fusil et je vais essayer de voir si je peux le remettre très vite en état et de voir si certaines cartouches ne seraient pas encore présentes sur les lieux. Le fusil semble avoir été retrouvé sous l'eau. C'est un vestige de la guerre d'indépendance. En fait, tu te dis que tu pourrais éventuellement tirer avec, mais rien n'est moins sûr et tu n'as pas ni la poudre ni les balles pour aller avec. Dans ce cas, je vais tout de même le récupérer car ça fait toujours une arme. Même si c'est contendante, ça reste une arme. Je pense que vous ne m'en voudrez pas de m'équiper en conséquence. Non, allez-y. En aucun cas. Très bien. Si vous trouvez de la poudre ou des plombs, bien que ce ne soit pas très commun évidemment, je vous invite à me les fournir afin que je puisse recharger cette arme. La porte du bureau, grande ouverte, dévoile une vaste pièce cerclée de bibliothèques. Au centre de la pièce, 2 fauteuils font face à une petite table à café. Le tapis sur lequel est posé ce petit mobilier est morbidement taché d'une grande flaque de sang séchée. La police n'a même pas pris la peine de correctement nettoyer la zone, si tant est qu'elle fût venue. Sur le bureau, plusieurs lettres. Alexander semblait entretenir une riche correspondance épistolaire. Il y a toutefois quelques papiers qui reviennent souvent, des lettres parfois signées de certains d'entre vous, et notamment une lettre cachetonnée portant le nom de Alfonso. Et visiblement, il y a une clé à l'intérieur. À destination, enfin signé de Alfonso, que c'est Alfonso qui aurait envoyé la lettre donc. Ah, mais ce sont mes correspondances. Il les a gardées. Ah, pauvre. Quelle est cette clé, Alfonso? Je n'en ai aucune idée. C'est sûrement une clé d'un de ces tiroirs, peut-être. En tout cas, attendez, je vais regarder. Parce que c'est vrai que nous envoyons souvent des lettres pour ces diagnostics et pour ces prises de rendez-vous et pour même des prises de nouvelles. Hein. Je ne vais pas les cacher, nous avions des contacts assez récents. Je vais récupérer ces lettres et les regarder sans forcément les cacher. Juste les lire et si elles ne sont pas intéressantes, les reposer délicatement dans leur tiroir. Tu sais très bien ce qu'il y a dans ces lettres. Et tu ouvres l'enveloppe cachetonnée, je suppose, dans laquelle il y a la clé. Oui, si je vois qu'elle n'est pas ouverte, effectivement, je suis en droit de l'ouvrir, vu les circonstances. Je regarde par-dessus son épaule pour m'assurer du contenu de la lettre et de ce qu'il y a écrit. Est-ce que ces lettres sont propres? Ou est-ce qu'elles ont l'air d'avoir 10 ans? Ce sont de très vieilles lettres. Ouais. Ce sont des lettres qui sont datées d'ailleurs elles-mêmes. Et elles n'excèdent pas 1899, à l'exception d'une seule. La clé. Celle-là. Ouais. C'est une lettre, donc Alfonso aura la liberté de décider s'il vous la partage ou non. Mais sur la clé, qu'il fait maladroitement tomber lorsqu'il ouvre la lettre, il y a une petite étiquette avec écrit « Salle d'art ». Elle a été envoyée par Alfonso, celle-là aussi? C'est peut-être le cas. En tout cas, Alfonso lui seul sera capable de le savoir. Pour le coup, je ne pense pas lui avoir envoyé de clés, seulement des correspondances écrites. Cela dit, cette clé ça m'intrigue. Une clé, sa propre clé de salle d'art, ou en tout cas ce que je suppose être sa propre clé, parce que rappelons-nous qu'il était artiste. Mais je ne pense pas avoir envoyé cette clé, pour le coup. Ce qui te trouble, en fait, c'est surtout qu'il y a un cachet de cire noté
de l'institut dans lequel tu exerçais autrefois. Et ce cachet est inviolé. Mais plus que ça, ce cachet est unique, puisqu'il y a écrit « Docteur A. Rodriguez » dessus. À moins d'avoir le cachet, il est impossible de le recopier. Donc, ça te semble étrange, puisque dans ton fort intérieur, tu es persuadé de n'avoir envoyé que des correspondances purement manuscrites. Oui, oui. C'est bizarre. Et C'est comment ? un euphémisme. Qu'est-ce que vous trouvez bizarre? Tout. Ah non, mais je pensais que vous parliez des courriers. Et les courriers également. Ça fait beaucoup. Je ne vois pas en Ça quoi fait des beaucoup. courriers sont suspects, mais dites-moi tout. Pourquoi est-ce que vous lui auriez envoyé la clé de sa propre salle d'art? Non, attention, monsieur Robert, j'ai supposé que c'était sa propre clé, je n'en suis pas sûr du tout. Mais vous savez, ça fait 10 ans, je ne peux pas vous dire si je lui ai envoyé ou pas, mais les correspondances écrites, je peux vous assurer que c'est moi, ça c'est sûr et certain. Cela dit, cette clé-là, effectivement, c'est bien le cachet de mon cabinet, mais je ne me souviens pas lui avoir envoyé de clé de salle d'art, à moins que peut-être je lui avais loué peut-être en local, mais je n'en ai absolument aucun souvenir, sachant qu'il avait, vous le savez, une richesse assez colossale, donc je ne vois pas pourquoi je lui aurais fourni un local. En parlant de richesse, la lettre que tu as dans cette enveloppe, et vous le remarquez bien parce que c'est mis en page d'une certaine manière, tapé à la machine à écrire, à part quelques endroits où des petites écritures sont visibles, ce sont des honoraires, ce sont des prix de séance. Ah, sûrement, oui, ça doit être ma secrétaire qui a dû lui envoyer les... Effectivement. Bon, si c'est tout... La clé reste un mystère, mais ça c'est sûr. Ça c'est bien moi. Écoutez, Enfin, en tout cas, peut-être ma secrétaire. vu la taille de la bâtisse, c'est la seule chance qu'on ait pour sortir d'ici. De toute façon, ça va être l'entrée des domestiques. Je suppose qu'il y en a une. Les Donc, fenêtres, peut-être. Cette clé nous servira peut-être, ou peut-être les fenêtres. Nous pouvons casser les fenêtres, peut-être. Je ne décerne pas de volets, ou alors ça doit être du bois pourri, peut-être facilement cassable. Est-ce qu'il y a beaucoup de séances sur ces lettres? Il faudrait que tu regardes les lettres pour le savoir. Je vais les regarder, les lettres. Au moment où il va pour regarder les lettres, je vais lui dire excusez-moi, mon cher Peter, mais c'est du secret professionnel. Vous n'avez pas le droit de regarder ça. Votre patient est mort, Alfonso. Oui, mais vous n'êtes pas médecin. Le serment d'Hippocrate, même si le patient est décédé, vous n'avez tout simplement pas le droit de consulter ces choses. Je vous l'interdis en tant que son ancien bien. médecin et ami. Très bien, Alfonso. Robert, sachez qu'une chose, la foi comprend la science ne comprend pas la foi. Donc, je suis d'accord avec Alfonso, c'est interdit de faire ça. Cependant, je sais pas, il y a un cachet professionnel, là-bas, il y a une clé à l'intérieur, on l'a bien vu. La clé, je peux vous la donner, il n'y a pas de souci. Je la veux bien. Tenez, Elle nous prenez-la. servira. Pour le coup, comme je vous dis, je n'ai aucune connaissance de cette clé. Une lettre avec un cachet qui a l'air d'être un secret professionnel, par contre, on a le droit de la toucher. La clé, oui, bien sûr. Il y a pas de souci. L'enveloppe, la clé, vous pouvez tout, sauf le contenu de la lettre que je vous interdis de lire. Même mes correspondances, je trouve ça déplacé de vouloir le faire. Enfin, je veux dire, vous êtes censé être des gens éduqués et vous voulez fouiller dans mes propres affaires, ce qui est... Ce n'est pas les vôtres, c'est les siennes. Non, ce sont mes lettres que j'ai écrites moi-même. C'est donc son ce sont fusil que mes vous tenez affaires. dans votre main. Oui, très bien. Certes. Nous allons rien faire, Alfonso, d'accord, mais on n'est pas d'accord là-dessus. Vous pouvez ne pas être d'accord. En attendant, vous prônez que la science ne comprend pas la foi. Or, je vous ai laissé me bénir malgré vos rites. J'ai pas pu finir. Ça n'empêche que j'étais d'accord avec vous pour le faire. Donc, de là à dire que je ne fais aucun effort quant à vos rites païens, je suis désolé, mais cela est de la mauvaise foi de la part d'un homme d'église. Hein ? Oui. Je pense que votre Dieu ne serait pas très content de voir que quelqu'un qui prône l'amour et la confiance essaie de trahir ses prochains. En tout cas, sachez une chose, c'est que face à l'adversité, il n'y a que les menteurs qui entretiennent le mystère. Je ne cache rien.
Je ne cache rien non plus. Je cache mes tarifs.